Sonia Loireau, praticienne en libération des mémoires émotionnelles inconscientes. J'aide les personnes qui ont perdu le sens de leur vie, qui sont drivées par des émotions, des peurs irrationnelles, à se libérer de ces blocages, de ces mémoires émotionnelles inconscientes et akashiques pour vivre une vie plus sereine, prospère et pleine de sens. Je les aide à vivre leur projet d'être. Alors, comment est-ce que je procède pour une constellation akashique ? Alors, donc la personne elle viendra avec son sujet. On a un premier rendez-vous de 30 minutes pour mettre en évidence, avec ses mots, son sujet, comprendre un petit peu quelles sont les personnes qui interfèrent dans cette dynamique, à travers son regard à elle, à travers ce qu'elle ressent, parce que c'est important de prendre note. Et par la suite, au bout de ces 30 minutes, elle me donne son accord pour aller faire la constellation akashique, aller dans ses annales, aller dans son multivers, dans sa dimension d'existence. Parce qu'en fait, je peux avoir accès à toutes les informations nécessaires. Donc ensuite, de mon côté, je réalise la connexion aux annales akashiques pour réaliser la constellation. Et j'enregistre tout avec Zoom et sous format vidéo. Parce qu'au moment où je reçois les informations en fonction des questions que je pose, je dessine également la carte avec des légendes définies avec l'akasha. Donc, j'arrive dans cette dimension akashique et je demande à ce qu'on me positionne la personne. Je vois ça comme dans une salle blanche et cette personne, elle se positionne et je perçois un petit peu ses émotions, je perçois comment elle est et je demande à positionner. Généralement, je laisse d'abord ouvert la possibilité de laisser la place à l'énergie qui souhaite s'exprimer. Donc là, généralement, j'ai 1, 2, 3 énergies qui souhaitent s'exprimer, donner leur avis sur ce qu'elles ont pu vivre ou ce qu'elles ressentent. Alors ça peut être des émotions, ça peut être un organe, ça peut être une maladie, ça peut être une personne. Mais je laisse du coup la place à cette émotion de s'exprimer. Donc ensuite, je regarde mes notes que j'ai prises lors de la consultation où j'ai éventuellement noté les personnes qui pouvaient intervenir dans sa constellation. À travers ses mots, à travers ses perceptions, et je demande à les positionner par rapport à cette personne, par rapport à ce qui s'est présenté pour réussir à comprendre les liens qui se passent, les liens qui sont là, invisibles, et la façon dont ils sont nourris, est-ce qu'ils sont évolutifs, comment est-ce que cela interagit justement dans la problématique, et vraiment comprendre ce qui se passe. Généralement, on comprend déjà pas mal de choses au niveau de cette dynamique. Quand j'ai vraiment eu l'occasion de demander à la positionner vraiment toutes ces personnes, même ces personnes de la lignée, les parents, etc. À ce moment-là, je vais ensuite dans l'akasha et je demande à voir une ou deux mémoires d'ancêtres qui rentrent en résonance avec cette dynamique, qui demandent à être nettoyées, qui demandent à être entendues pour pouvoir vraiment lâcher et permettre vraiment le nettoyage de la lignée. Ensuite, je vais aller voir les annales akashiques pour aller dans les vies antérieures, pour demander à voir les mémoires qui s'expriment par résonance avec celles qui sont présentes et celles qui rentrent en résonance toujours avec cette dynamique. J'ai plusieurs mémoires qui se révèlent, généralement j'ai 3, des fois j'en ai 4. Et je tiens compte de ces éléments-là ensuite pour voir comment est-ce que cela rentre dans cette dynamique et créer cette dynamique. Ça permet d'avoir beaucoup plus de compréhension vraiment autour de cela. À la suite de ça, je demande à libérer tout ce qui est fragments d'âme. Donc les fragments d'âme, c'est quand nous vivons des phases émotionnelles très fortes, notre âme peut le vivre de façon très douloureuse. Et le fait de le vivre de façon très douloureuse, c'est un peu comme on a une bouteille de champagne sous pression et on a ce bouchon de champagne qui éclate, et on peut faire la même chose avec notre âme et on perd un bout d'âme. Soit le bout d'âme reste autour de nous, soit le bout d'âme est directement avec cette personne, mais on a cette capacité de la récupérer et de la réintégrer. Et c'est ce que j'opère dans ce cas-là. Et je permets également à la personne qui détient des bouts d'âme à travers des sujets qui ont été révélés dans la constellation, qu'elle les restitue au maître akashique, à l'akasha, pour permettre à la personne, quand elle est prête, de les récupérer.
Ensuite, je regarde s'il y a des liens particuliers, s'il y a des contrats, s'il y a de la magie, s'il y a des gisants, pour vraiment aller dans une grosse compréhension et complétude, vraiment avoir cette sensation que c'est complet, qu'on nettoie quelque chose, qu'on laisse aucun résidu derrière. Et quand ça c'est fait, je demande ensuite à votre âme, au moment du choix de cette incarnation, du choix de cette expérience, ce qu'elle cherchait à intégrer, à comprendre, la leçon qu'elle a, qui est cachée derrière ça, pourquoi elle a choisi cette expérience de vie-là, pour réussir vraiment à comprendre pourquoi cela rentre dans votre chemin de vie, qu'est-ce que cela apporte, qu'est-ce qui se joue, pour vraiment grandir en soi. À la suite de ça, alors généralement ça dure 1 heure, des fois 1h20, donc ça dépend des sujets, ça dépend ce qui souhaite s'exprimer, ce qui émane. Et donc à la suite de cet enregistrement, de cette vidéo, vous recevez un mail. Avec ce mail, vous avez la vidéo. Moi, je ne la conserve pas. Je vous l'invite à la télécharger et la garder bien précieusement. Vous avez ensuite accès à un espace de libération. Cet espace de libération vous permet, vous, d'aller actionner le dernier processus de guérison. En fait, c'est vraiment une co-création ensemble, cette constellation akashique, ou même mes lectures akashiques. Parce qu'en fait, moi, je viens mettre en évidence et vous transmettre les informations, et je vous dis comment faire pour vous en libérer. Et ensuite, je vous donne tous les éléments et je vous laisse faire preuve de votre grande sagesse, de votre grande liberté, et également de ce que votre âme vous souffle pour choisir à quel rythme vous avez besoin d'avancer, à quelle fréquence de méditation, de ressources, etc. Donc vous avez également cette création qui est faite avec vous-même. Et donc dans cet espace, vous avez des méditations de libération du transgénérationnel, vous avez des méditations de libération des mémoires, du recouvrement d'âme, vous avez un accompagnement également avec des rituels pour tout ce qui est le pardon et tout ce qui est l'amour sincère et véritable. Parce que je pars du principe que nous sommes tous un et qu'on n'est pas là pour couper des liens, on est là. En fait, ce que je visualise, c'est des liens, des cordons énergétiques entre chaque personne. Mais ces cordons énergétiques, elles sont grisonnantes, elles sont un petit peu noires, elles sont sales, elles sont nourries par de mauvaises émotions, de mauvaises pensées. Et du coup, je viens nettoyer ce cordon énergétique et je vous invite à faire de même avec le pardon et l'amour à remettre dans les liens avec chacun. Et donc, du coup, ce n'est pas couper des liens parce que nous sommes tous un, mais c'est remettre de la lumière dans chaque lien. Mais la séparation énergétique, je dirais, se fera automatiquement en fonction de vos besoins, en fonction de votre expérience et en fonction de votre taux vibratoire, en fonction de ce que vous avez besoin de vivre. Donc, il n'y a pas de séparation de cordon, on est tous un, mais je dirais séparation, cette personne quitte votre environnement, quitte votre cercle d'amis ou autre, ça se fera automatiquement avec votre évolution de votre énergie et de ce que vous émanez. Et vous cheminez comme ça sur minimum 21 jours, parce que c'est un gros processus, vous recevez énormément d'informations, vous avez besoin de temps pour l'intégrer, du temps également pour faire le choix de vouloir changer. Et au bout de ces 21 jours, on a un nouveau rendez-vous de 30 minutes ensemble où on fait un petit bilan de comment vous avez vécu. Et en fait, cela vous invite à aller chercher les mots à l'intérieur de vous. Ça vous invite à aller voir qu'est-ce qui a évolué dans votre vie. Comment est-ce que vous réagissez maintenant après cette constellation, parce qu'il y a des changements qui sont là. Donc ça vous aide à aller chercher toutes ces informations pour vous et vous permettre de réactiver le processus de guérison, le processus de libération, et prendre conscience. Mais prendre conscience avec vos mots et ses propres lectures et votre propre lecture intérieure. Donc voilà comment je procède pour une constellation akashique. Et je sais que ma méthode s'amplifie de jour en jour en fonction de ce que je perçois, en fonction de ce que je reçois des maîtres akashiques, et en fonction d'autres éléments qui me
d'enseignements que j'ai également autour de moi. Donc les gisants, avant, je ne le faisais pas. Maintenant, je l'intègre automatiquement, sachant qu'un gisant, c'est une entité familiale qui est là, qui vous installe dans un schéma répétitif de sa vie et qui vous empêche justement de vivre votre vie en fait. Donc voilà c'est quoi la constellation akashique, mais du point de vue pratique.